Alors maintenant nous sommes à l'intérieur de la voiture. Alors je vais vous décrire tout ce qui est signal. Alors on part de la porte du conducteur. Alors vous avez the window. Là la manivelle ça s'appelle the crank window. Alors bien sûr hein, le window c'est la vitre. Hein. Après vous avez le comment dire, en anglais ce truc ça s'appelle le door latch, c'est-à-dire en français je ne me parle pas mais c'est peut-être bon ça c'est la poignée de porte de door handle, et de door latch c'est le levier qui fait ouvrir la porte. Voilà. Après ça c'est on peut dire side pocket, le truc de côté quoi, les trucs de rangement de la porte, tu peux dire en anglais side pocket. On va commencer par le volant qui s'appelle steering wheel. Après vous avez un interrupteur pour faire les clignoteurs. Alors ça s'appelle turn signal, left et droit. Alors en haut de ce levier de clignoteur, vous avez le bouton pour le klaxon, de horn button. Et si vous tirez le levier vers vous, c'est l'appel de phare. Alors l'appel de phare, je sais pas comment dire. Faut que je regarde, je vous le dirai. Après, on va partir sur le levier de droite qui sert à actionner les essuie-glaces. Alors c'est le switch for wiper. Wiper switch. Voilà. Alors il a 3 vitesses, hein, 3 speed. Le panneau d'instruments. Alors sur ce modèle, il n'y a que le compteur de vitesse, donc on dit le speedometer. Après, vous avez la jauge à carburant qui est de gauge, gas gauge, c'est-à-dire la jauge à carburant. Après, quand on met le attendez, hop là. Voilà. Quand on met les trucs, le contact, hein, en tournant la clé qui est ici à droite, ignition key, c'est la clé, le bouton pour mettre le contact. Vous avez les voyants qui s'allument. Alors il y a différents voyants. Ça s'appelle les engine light. Hein. Et après vous avez, bon, sur les voitures modernes, il y a un truc spécial qui s'appelle le check engine light. C'est quand il y a un mal fonctionnement de l'ordinateur et qui vous dit qu'il faut amener la voiture en révision. Mais ça, je l'ai pas sur cette voiture, hein. Donc je vous expliquerai plus tard. Et donc quand on met les différents, par exemple si on met le clignoteur, vous allez voir le vert qui clignote, c'est turn signal light. Et après, alors attendez si je peux le mettre. Ouais, je crois que ça s'allume. Voilà. La lumière bleue, c'est pour les appels de phare ou les phares. Et la petite verte là, qui est au milieu, vous voyez, c'est pour les codes. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur la partie centrale. Vous avez la montre qui s'appelle the clock. Et après, vous avez, alors bien sûr, il y a des voitures plus modernes, hein, où il y a beaucoup plus d'électronique. Mais là, c'est le bouton qui commande le ventilateur. 3 positions. Alors bien sûr, les voitures plus modernes, ils en ont 4. Là, vous avez le bouton. Alors c'est fan switch. Hein.
Là, select temperature switch. C'est le bouton qui commande la température de la voiture. Alors, il peut être couplé avec l'air conditionné. Alors, plus vous mettrez froid, ça sera plus froid, avec l'air conditionné qui se mettra automatiquement en route. Alors, c'est température switch avec air conditionné, with air conditioning ou without, sans. Et après, ici, vous avez le réglage pour envoyer l'air chaud ou froid en haut, en bas ou au milieu. Alors, il y a différentes positions. Alors, c'est fan control, non, switch control, température. Voilà. Ici, vous avez pour les cigarettes, le cendrier. Alors, en anglais, c'est ashtray. Ici, en principe, il y a le cigarette lighter, l'allume-cigare. Après, ici, c'est pour le... comment ça s'appelle, le warning. C'est emergency light. Ici, c'est le bouton qui sert à contrôler la résistance sur le pare-brise arrière. C'est the heater for the rear window. Et là, en principe, c'est pour les anti-brouillards, fog light. Voilà. Donc, pareil,